Ouais, bon, bonjour à toutes et à tous, une deuxième fois pour ceux qui sont sur Twitch, vous avez quasiment rien loupé pour YouTube, vous entendez en grand, c'est juste dit bonjour, j'ai mis le lien sur l'article sur Paris Fan. Chaque fois il y a un article qui annonce les lives sur Twitch, comme il y a un article pour toutes les vidéos YouTube, on est comme ça, on pense à vous, et du coup on va se lancer plein d'énergie, un petit peu de douleur toujours au pied, mais ça passe, vous en faites pas. Aujourd'hui, pas de Laoni, John ou autre, il n'y avait que moi disponible. J'espère que ça vous suffira pour parler de cette demi-finale en tour avec des champions PSG Arsenal. Bien sûr, d'immenses ententes, bien sûr, on veut se qualifier. Voilà, Darko, je ne veux même plus te répondre, je vais passer sur le match. Je ne sais pas qui se rétablira plus vite entre Kimpembe et moi. Lui, ça parle peut-être de plusieurs mois. J'espère que ça sera moi quand même le vainqueur. C'était minimum 6 semaines pour lui. Je suis pas sûr qu'en 6 semaines ce soit réglé mon histoire. J'en saurai plus lundi prochain pour ceux que ça intéresse. Mais vous en faites pas, on est là pour parler football, on est là pour parler du PSG, d'où me vient cette énergie, c'est justement de ça, cette demi-finale de retour avec des champions, je serai au Parc des Princes, petite sortie familiale, ça, voilà, je vais me débrouiller, d'ailleurs il faut que j'appelle le PSG pour savoir, ce que je vous avais dit hier, là, oui j'ai pas fait depuis, et là faut que je le fasse, mais avant ça, on va parler comme d'habitude de petits points sur le groupe, l'équipe parisienne possible, l'équipe d'Arsenal, t'y vas aussi Ayoub, mais dis-moi dans quelle tribune tu es, et si on est proche, et ben pourquoi pas se voir vite fait, ça serait un plaisir. Si tu es plus loin, compliqué, moi déjà ça va être galère, je sais pas encore comment je vais faire avec mes béquilles et tout, on va partir très en avance. De toute façon, c'est simple, hein, tu vois quelqu'un, bah déjà moi, déjà tu connais ma tête, ça aide, mais même tu vois un mec en béquille pas loin du Parc des Princes, t'entends un petit clac, 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 éventuellement c'est moi, entrée 407, je suis en accès 103 pour ceux qui veulent savoir. On n'est pas du tout dans la même tribune, peut-être qu'on peut se croiser quand même. N'hésite pas, en tout cas, si tu me repères à coup de petits claques, on sera assez tôt sur Paris, on va profiter tranquillement. Enfin bref. Excuse. Ouais. Ouais, je suis tribune Paris, mais de l'autre côté, je crois, par rapport à toi, pour ceux qui veulent, hein, n'hésitez jamais si vous me voyez, dites bonjour avec plaisir. J'adore parler foot, j'adore parler tout court, j'adore la vie, j'adore le PSG. On se lance, bien sûr. Il y a des gens là déjà sur YouTube qui sont en train d'écrire. Ouais, t'as dit que t'allais parler foot tout de suite et finalement même pas et tout. J'arrive, mais ça fait partie des choses de la vie. On apprend à se connaître. Peut-être des rencontres avec vous sur YouTube, avec vous sur Twitch. Ça serait avec plaisir. N'hésitez pas. Encore une fois, moi, vraiment, ce serait un vrai plaisir. Mettez dans les commentaires votre tribune, autre, si on se cherche, on se cherche pas. Et si vous voulez pas me voir, je ne me vexe pas non plus. De toute façon, on est là pour profiter d'un super match PSG Arsenal. Oh là, oh Darko, allez Darko, hop il m'a lancé, je vous lance. Sur le groupe avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'essaye de penser à mettre les timings là pour que vous puissiez passer la première partie si vous voulez, où souvent on est un petit peu, voilà, on parle encore de la vie, de comme ça, de trucs. J'essaye d'y penser, j'oublie souvent pour l'instant, il faut que ça devienne l'habitude. Ça va venir, c'est l'un de mes objectifs en 2025, et je vous le dis dans le blanc des yeux, dans le blanc de la caméra, je sais pas comment vous le dire, mais je vous le dis en tout cas très clairement, je vais essayer. Point sur le groupe, côté PSG, t'inquiète pas Darko, t'inquiète pas. L'essentiel, je pense que tout le monde voulait savoir si vous ne le saviez pas, et bah Dembélé normalement sera bien là. Il y a 2 points très clairs pour ça, c'est qu'il s'était entraîné lundi, on l'a su en fin de live hier, il s'est entraîné lundi quasiment tout l'exercice, il s'est entraîné ce mardi normalement, et en plus Luis Enrique a dit en conférence de presse qu'il sera bien disponible. Est-ce qu'il va être titulaire? Je pense que oui, franchement, il a été à peine absent. En finale, avec les jours de repos qu'ils ont eu, il a loupé quoi? Un ou deux entraînements, même pas. Je pense qu'il sera là sur le plan médical. Darko nous l'a rappelé très gentiment en se moquant de moi parce que c'est un vilain garçon que Kimpembe est blessé, peut-être plus longtemps que moi, on ne sait pas encore, mais Kimpembe sera pas là, plus ou moins pour la fin de saison, c'est pas pour la Coupe du Monde des clubs. On verra. Lee aussi incertain, j'avoue, ça m'a un peu échappé à la base. Enfin, sur le moment du match, quand il est sorti à la mi-temps, je me suis dit que bon, bah, ça arrive. Mais voilà, il sera là. Je pense qu'il sera dans le groupe parce qu'il s'est entraîné ce mardi. C'est d'abord testé à l'écart. Après, il s'est entraîné avec le groupe et du coup, il a été absent. Pareil, il a loupé un entraînement. Bon, je pense qu'il sera. De toute façon, il sera remplaçant. On l'attend pas spécialement titulaire, sauf énorme surprise. Ça peut être Dembélé qui rentre. Ah, bah Darko, allez, avec ce point sur le groupe, on peut passer sur la compo. Hop, celle du PSG. Et moi, j'ai mis tout d'un coup parce qu'en fait, il y a zéro suspense. Bonjour, Ramsès, juste au moment d'attaquer les compos, c'est parfait. 2 jours, on est encore qualifié en demi-finale Ligue des Champions. Après, quoi qu'il arrive, on ne sera plus en demi-finale Ligue des Champions. Mais peut-être que tu pourras nous dire jusqu'au 31 mai, on est en finale. Et je l'espère du fond du cœur. En tout cas, on parlera pronostic juste après. Et j'ai un doute, j'ai un gros doute. Alors, franchement, pour l'équipe parisienne, je pense que il n'y a pas de vrai doute, je l'agrandis vite fait pour faire le focus. Donnarumma sera dans les buts, zéro doute.
Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, zéro doute. Neves, Vitinha, Ruiz, quasiment zéro doute, à moins d'un Doué qui descend au milieu. Mais je vois pas. Zaïre Emery aura son mot à dire encore à l'avenir, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est ces trois-là qui sont devant lui. Je vois pas comment on change ça par rapport à l'aller. Et le vrai doute, s'il vous plaît, je vous le mets en zoom, c'est l'attaque. Je pars sur la même attaque qu'à l'aller parce que s'il l'a aligné à l'aller contre Arsenal, je me dis qu'il pense que c'est la meilleure équipe possible contre Arsenal. Et même si Doué n'a pas été super bon, il a quand même eu des très bons moments face à Arsenal. Kvaratskhelia a fait un travail défensif énorme, quelques créations d'occasion. Puis Dembélé, c'est Dembélé. Donc s'il est prêt, je pense qu'il joue. Mais il y a déjà Darko qui nous a dit que ça pourrait être Barcola titulaire. Et c'est pas impossible. Mais je suis même pas sûr que si Barcola est titulaire, ce sera l'un des grands débats. Est-ce qu'il est titulaire à la place de Dembélé? Est-ce qu'il serait titulaire à la place de Doué? Je pense que Kvaratskhelia est prévu pour être titulaire, d'après la gestion en plus du dernier match. Puis même, c'est un joueur tellement spécial que je vois pas comment faire autrement. C'est Doué pour moi qui peut peut-être perdre entre guillemets sa place. Bon, il a quand même joué contre Strasbourg, il a eu du rythme et tout. Et je trouve toujours que c'est un joueur exceptionnel. Mais à l'aller, voilà, je l'ai trouvé un ton en dessous de ce à quoi il nous a habitués. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire que je le veux pas titulaire. Moi, je l'ai mis. Mais disons qu'au moment de la compo, si je vois que c'est Barcola et pas Doué, je serais pas complètement choqué. Mon souci pour ça, je pense que c'est l'avantage de Kvaratskhelia. De Doué, pardon, Doué. C'est que Doué, c'est le meilleur avec Dembélé à droite dans les attaquants qu'on a. Je trouve que Kvaratskhelia à droite, on sent qu'il n'a pas toutes ses habitudes d'accélération, de percussion. Et c'est un peu pareil pour Barcola. Il arrive toujours à prendre la profondeur, oui, mais je trouve que face au but, il a un vrai déficit quand il est à droite. Déjà à gauche, je trouve que si on devait dire voilà, son point faible pour un attaquant, ce serait peut-être la finition. Et je trouve qu'à droite, c'est vraiment difficile. Il a beaucoup je trouve, peut-être que j'ai oublié des matchs, mais il a beaucoup de mal à marquer quand il joue à droite. Alors que Doué, je trouve que c'est vraiment un peu comme Dembélé. Il peut jouer. Quoique Dembélé à gauche, on l'a pas beaucoup vu, mais Doué, il peut jouer à gauche, à droite. Bon, il peut pas faire sa fameuse enroulée, mais il a déjà montré quelques fois qu'il a une très belle frappe croisée, coup du pied, il n'y a aucun souci. Il peut très bien déborder, piquer dans l'axe et tout. J'ai l'impression que ça le gêne moins, lui, de passer à droite, même s'il est aussi plus à l'aise à gauche. Mais bon, encore une fois, si c'est Barcola qui démarre à droite, je vais... Ouais, Darko, on est d'accord, je vais pas être scandalisé. Si c'est Kvaratskhelia qui démarre à droite et Barcola à gauche, je serai pas scandalisé non plus. Est-ce qu'il y aurait une surprise? Je pense pas. Peut-être que si Ramos claquait un doublé à Strasbourg, il y avait la petite surprise, peut-être Dembélé à droite, Ramos dans l'axe. Là, je pense que ce serait une option pour la fin de match. Peut-être que Dembélé fera pas tout le match quand même, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour moi, le gros doute, il est intact. Tout le reste, vous le dites, hein, vous le direz aussi sur YouTube si vous trouvez que je passe trop vite dessus. Ou là, sur le live, on peut en parler, mais je vois vraiment pas de défense, milieu. Je le redis, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Je vois pas comment on change. Je ne vois pas comment on change qui que ce soit. J'arrive pas à l'envisager. En plus, il n'y a aucune question de suspension. Je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié, hein, les cartons jaunes ont été mis entre guillemets à 0 pour la demi-finale aller. Donc, pour être suspendu en finale, il n'y a qu'une seule façon, c'est le carton rouge. Donc, il n'y a pas à réfléchir sur les jaunes. Je pense qu'ils ont fait exprès pour éviter les finales où on était frustré qu'il n'y ait pas certains grands joueurs. Il y a des joueurs qui devaient jouer avec la retenue en demi-finale. C'était peut-être dommage. Ils se sont dit, bon, allez... faut pas que les joueurs exagèrent à prendre des cartons dans tous les sens, mais on veut les meilleurs joueurs en finale et c'est un peu frustrant d'une équipe qui arrive en finale et qui manque les joueurs que tout le monde veut voir. Donc bon. Ouais, on garde mieux nos nerfs, c'est vrai. Hakimi, des petits craquages, mais j'ai pas arrêté de le dire cette saison. Je crois que c'était à Lens, un truc comme ça, des matchs où on aurait pu, ou même Dunkerque quand on est mené de 0. Je pense que c'est des matchs des années précédentes où on aurait peut-être un peu plus dégoupillé, pris des cartons, peut-être un rouge, et du coup ton match il se finit. Déjà quand t'es pas bien dans le match, t'as des petits problèmes, tu prends un but, en plus tu prends un rouge, bon bah voilà, tu t'es tué ta soirée. Là le PSG est beaucoup plus fort mentalement, ça va compter dans mon prono, donc je te remercie d'avance. J'attends un petit peu si vous voulez dire d'autres choses sur la compo, mais je vois pas Barcola dans l'axe, absolument pas par contre. Je pense que ça serait Doué. Si Dembélé n'est pas là, je pense que c'est Doué dans l'axe et Barcola à droite. Sauf s'il y a un Ramos, mais bon, ouais, Hakimi sur un rouge. Mais après, il a pas pris beaucoup de rouge hein, depuis qu'il est chez nous. Ouais, un ou deux peut-être, mais c'est pas non plus un habitué comme on a connu certains au Real Madrid notamment. Je veux pas balancer, attendez, la cam est un petit peu remontée, ça me perturbe énormément, je suis malheureux. Voilà. Kvara dans l'axe, on l'a pas beaucoup revu récemment, Kvara dans l'axe, je crois. Si, j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression qu'il a du mal à peser un peu, mais bon. Mais si pour moi, en fait, idéalement, ce serait peut-être même Barcola à droite,
Doué Kvaratskhelia à gauche et Doué au centre. Si jamais il n'y a pas Dembélé. Ouais, Kvaratskhelia. Parce que Barcola, il a des problèmes de finition, mais après, ça reste par contre un très bon passeur décisif, quoi qu'il arrive. Mais bon, souvent, je trouve qu'il y a des matchs où on a essayé. C'est Barcola à droite et l'un des autres à gauche. Salut, Nana, tu vas pouvoir donner un petit avis sur la compo, si tu veux qu'on fasse un petit peu le tour, même si. Bah. On a déjà pas mal parlé. Pardon. Mais je trouve que les fois, on a essayé Barcola à droite et les autres à gauche. En gros, bah, au bout de 10-15 minutes, ça a rechangé. Barcola est passé à gauche et les autres sont laissés habitués à droite parce qu'il y a du mal. Après, c'est un travail aussi. On a vu Dembélé dans l'axe, ça n'a pas toujours été facile. Doué chez nous, ça n'a pas été facile, peu importe les postes. Au début, sur les côtés, je trouve qu'il a vraiment du mal. Il s'est adapté, il a grandi, tout ça. Encore une fois, super travail de Luis Enrique avec ce PSG qui peut changer dans tous les sens. Et donc, Nana, qu'est-ce que t'en penses? Hein, bon, là, je te remets l'équipe vite fait. Voilà, la défense, il y a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz. Et en attaque, on hésite. Voilà, Dembélé, on pense titulaire. Est-ce qu'on met un Barcola quelque part? C'est la grande question que tout le monde se pose. Moi, je vais rétrécir l'équipe petit à petit. Je pense que ce sera ça. Je vais dire un dernier mot sur Barcola parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne serais pas surpris. Je serais même un peu content pour lui. Je pense s'il est titulaire parce que je trouve que vraiment il a eu une période difficile. Contre Strasbourg, je l'ai retrouvé plus en jambes, plus confiant, plus tranchant. Je me dirais, ouais, ok, sur ce match-là, et là, c'est la preuve qu'on peut gagner sa place. Le problème, c'est qu'on sort qui? Encore une fois, Doué, il a été un petit peu en dessous à l'aller, mais dans une demi-finale retour Ligue des Champions, c'est un peu dur de briller. Il a que 19 ans, il apprend, et en plus, il a fait des très bonnes choses par moment. C'est juste qu'il a été un petit peu moins présent que d'autres fois, mais parce qu'il nous a déjà il nous a habitués à beaucoup sur chaque match. Voilà, j'ai du mal à sortir un joueur, mais Barcola jouera à un moment, c'est sûr. Ça doit être à la fin. Il y a l'argument à la fin pour les contres quand Arsenal va devoir se découvrir. Mais en même temps, est-ce qu'on veut pas mettre des contres dès le début pour empêcher Arsenal de jouer trop haut dès le début? Parce que tu peux te dire, oui, super, le Barcola. Ouais. Exactement ce que je disais, Nana. Tu peux mettre un Barcola pour profiter d'espace. Mais en même temps, et toucher du bois, tout ça. Mais si Arsenal marque dès le début et que finalement c'est nous qui sommes menés à la fin, c'est pas Barcola qui va te faire rentrer. Et c'est là où le foot ça va vite, même si je pense pas que ça arrivera, on parlera prono après, mais il faut avoir en tête que tout peut aller très vite. Pour moi, il faut mettre la meilleure équipe. Luis Enrique, il va juste mettre la meilleure équipe pour gagner le match. Voilà, et après on s'adapte. Mais oui, soyons positifs, mais bien sûr, Ramos va marquer, Marquinhos, voilà, bon, je m'enflamme pas trop vite. On fait d'abord un petit tour l'équipe d'Arsenal quand même avec, je vous laisse celle du PSG à côté parce que je suis un mec comme ça. Celle d'Arsenal, voilà, elle est en plus petit. Il y a des incertains, il y a des absents, il y a des retours. Donc faisons un petit point de cet Arsenal. Je ne les mets pas sur le côté, je ne remets pas toute la présentation de l'adversaire. Je pense que voilà, Arsenal maintenant tout le monde connaît depuis le match aller. On a eu le temps tous de faire le tour, on a vu le match aller. Juste pendant qu'on nous fait un drame d'une défaite à 2-1 Strasbourg en ayant dominé. Arsenal a perdu à domicile ce week-end. C'était samedi, coup d'envoi 18h30 comme Bournemouth, qui est 8ème de Première Ligue. Et Arsenal a perdu 1-2 du coup à domicile. Très mauvaise opération parce qu'Arsenal, mine de rien, défend toujours sa 2e place et elle est très loin d'être acquise avec cette défaite. Donc attention à Arsenal à la fin de saison qui picote un petit peu. Un match où je crois il y avait 9 des 11 joueurs qui ont joué le match aller contre le PSG qui étaient titulaires. Donc attention aussi un peu à l'énergie, même si on a déjà bien assez vu que ça fait pas tous, parce que nous on a pu faire tourner, pas eux, qu'on va se qualifier. Et Timber, j'ai cru voir que c'était officiel. Après, j'ai vu d'autres gens dire non, il sera là. Depuis tout à l'heure, ils ont dit qu'il sera peut-être là dans le cher chat. Nos Darko, Ayoub, ils l'ont plutôt vu peut-être présent. Là, je fais un petit tour pendant que je vous parle sur le compte, sur les médias d'Arsenal pour voir s'ils ont mis un groupe ou pas, mais pas encore. Donc on verra bien. Oui, il y a Odegaard qui est absent. Je vais en parler. C'est pas simple de dire leur équipe. Je vais peut-être enlever un peu celle du PSG que ce soit plus visible. On va faire ligne par ligne. Voilà. Dans les buts, Raya, ça, il y a zéro doute aujourd'hui côté gardien d'Arsenal. Je sais que ça a été un long sujet de débat, mais là, c'est Raya le titulaire. La défense, la même qu'à l'aller, sauf Timber peut-être. Donc, il y a Saliba, Kivior, qui était, je connaissais pas trop et que j'ai trouvé vraiment très bon. Lewis Kelly, bien sûr, à gauche, leur petit prodige, on va dire. Et White qui jouerait du coup à la place de Timber parce que Timber s'est blessé au match aller. Il n'a pas joué ce week-end, il y a une grosse incertitude. Mais moi j'avais cru voir que c'était sûr qu'il était absent. Donc maintenant que vous me dites qu'il y a un doute, il y a un doute. Voilà, on verra.
En tout cas, c'est voilà, c'est une force en montant, un joueur vraiment incertain à ce point. On verra, ouais, on va en parler après de Partey parce que du coup, s'il y a le groupe d'Arsenal, mais regardez sur Paris Fan de temps en temps. Moi, je surveille. S'il y a leur groupe qui sort, normalement, vu c'est à l'aller, je l'ai pas vu. On verra s'ils le publient pour leur voyage cette fois. Je vais essayer je regarde ça. Leur conf, elle est à 19h. Donc, je pense qu'ils voyagent bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de groupe. Bon. Surveillez le site Paris Fan et vous verrez si le groupe d'Arsenal, les absents, tout ça. Oui, je me fais de l'autopub. Je pense que j'ai bien le droit. Au milieu de terrain. Ça va devenir un peu fifou, mais il y a déjà un point essentiel mentionné par notre cher Darko, l'armée numérique. Monsieur exigence sur les retards, hein, j'ai vraiment pas le droit à la minute près. Partey de retour de suspension. Alors je vais pas trembler pour autant, mais c'est sûr que pour eux c'est un sacré plus. Déjà parce que Partey comme si c'est très très fort dans un style différent de Vitinha. Hein, c'est vraiment une opposition de style. C'est plus un récupérateur qu'un organisateur de jeu. Même si attention il est pas du tout maladroit avec ses pieds. Et c'est un peu de double impact, c'est que Partey de retour, ça fait que Rice peut jouer un peu plus haut. Et on a vu... Oui, tu corriges mes tweets aussi, Darko, fais attention. Fais attention! Prends pas trop la confiance. Non, voilà. Pardon, pour ceux qui ne voient pas le chat en même temps, Nana nous dit que le retour de Partey, c'est bien pour Arsenal, mais c'est pas non plus un énorme joueur indispensable. Ouais, je le mets pas en joueur clé comme un Yamal au Barça en ce moment. Peut-être Dembélé chez nous, peut-être un Hakimi chez nous, très dur à remplacer. Partey, ça change pas tout le visage d'Arsenal, mais c'est un plus, c'est un très bon joueur. Et ça met que, je disais, Rice sera un peu plus haut. Et je trouve que ce qu'on a vu à l'aller, ce qui nous faisait le plus mal, c'est les percées de Rice. Il a une belle frappe aussi. Voilà, ça me permet d'être un peu plus libre dans le jeu et peut-être donc un peu plus dangereux. Alors que pour moi, le point faible d'Arsenal, c'est un peu l'attaque. Avec les absences d'Havertz et Gabriel Jesus qui sont très handicapantes pour eux, parce que c'est leur 2-9 et d'un certain niveau en plus. L'attaque, voilà, je vais l'aligner aussi. C'est peut-être Merino, peut-être Trossard, c'est un peu le bordel, on va voir. Mais Rice, ça libère un peu plus. Et oui, Nana, tu as raison, Partey déjà joué. De toute façon, toutes les équipes ont déjà perdu avec toujours. On en fait toujours tout un plat. Mais même, j'ai dit Yamal, le Barça a déjà gagné sans Yamal, a déjà perdu avec lui. Nous, on a déjà gagné et perdu avec ou sans Dembélé. Voilà. Mais oui, il va être un peu plus libre. Donc, attention. Et puis Merino, c'est un peu c'est là où on a vraiment deux équipes qui se ressemblent, qui s'affrontent. Merino, c'est un milieu de terrain à la base, ça fera un faux neuf. Alors, c'est pas un ailier qui devient neuf, mais c'est un milieu. Ça peut être cette équipe où ça va être très dur de leur prendre le ballon avec Merino qui peut décrocher un peu dans tous les sens, Saka, Martinelli qui mettent de la vitesse, de la profondeur un peu partout. Voilà, un peu attention au pressing qui peut être inefficace parfois avec peut-être un ballon qui va assez vite sur Odegaard, Rice ou Merino et ça tourne. Voilà, ça sera le petit attention par rapport au match aller ou Trossard. Mais peut-être que c'est Trossard qui va. Je suis même pas sûr que ce soit Merino. C'est la tendance, j'ai l'impression. Mais ça peut être Trossard et donc plutôt voilà, ce joueur qui bouge un peu dans tous les sens mais qui est un peu moins dans la possession au milieu de terrain. Vraiment. Ouais. Ah non mais attention Darko, attention. Je dis pas qu'on voudra pas le contrôle du ballon. Je dis pas qu'on l'aura pas. Je dis qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de ces petits moments où peut-être leur sortie du ballon va être pénible. Mais attends, j'en suis pas au prono. On va les massacrer. Parce que là, je parle des qualités d'Arsenal. Mais après, il y a les nôtres. Mais voilà. Ça peut être la petite difficulté. Je pense qu'Arsenal nous gêne plus avec Merino qu'avec Trossard en pointe. Mais ça se trouve, je me trompe. Et en plus, ça joue à tout ça. Il y a une incertitude sur l'absence de Odegaard. Et du coup, si lui n'est pas là, bah Merino repasse au milieu, je pense. Je sais pas qui d'autre joue au milieu. Et dans ce cas, c'est le nouveau Trossard devant et donc Merino au milieu. Et je sais même pas à quel point c'est mieux pour Arsenal. Du coup, donc c'est un peu elle est dure à faire leur compo. S'il n'y a pas le groupe encore et il y a plusieurs joueurs incertains. Ça se passe comme Saka sera là, Martinelli sera là. Martinelli d'ailleurs, c'est un joueur rapide. Il faut toujours faire attention à chaque joueur. Mais pour moi, on voit bien à quel point en talent offensif on est au-dessus. Doué, même Barcola, alors qu'on sait que je le trouve moins fort que Doué, Kvaratskhelia. Voilà, je trouve que nos trois ailiers gauche possibles sont largement devant lui. Saka, Saka il a plus sa place, même si on a Nuno Mendes. Monsieur Nuno Mendes, maintenant, on va peut-être commencer à le vous voyez, même quand on parle de lui à la troisième personne. Je sais pas ce que ça donne exactement. Je sais pas comment on jouerait ça. Juste on le vous voit, parce qu'un vous voit troisième personne, je sais pas. Ou alors c'est il au pluriel, mais à l'oral, ça n'a pas. Je sais pas. Pardon, je me suis perdu, mais Nuno Mendes peut encore le manger, il n'y a pas de souci. De toute façon.
On va voir si j'aime pas ton prono, Darko. On va voir, mais globalement, je suis confiant pour ce PSG. Il n'y a pas de souci. Ouais, je pense qu'Odegaard va jouer. Je pense. Après, petite incertitude, on ne sait jamais. Parfois, ça arrive, une petite absence, le machin. Mais comme je disais pour le match aller, il y a une belle équipe. Il y a peut-être là en défense, je leur prends du monde, un petit Saliba, Gabriel quand il est présent, pour remplacer Marquinhos. Et encore, je suis même pas sûr. Pacho, je le garde, bien sûr. Et sinon, tous les autres postes, ouais, il y a Rice, que même si j'aime bien Fabien Ruiz, j'avoue que Rice, je le trouve vraiment très fort. J'adore ce joueur. Il a que 26 ans. Il a encore de très belles choses à faire dans sa carrière. J'aimerais bien qu'il gagne des petits trophées. Enfin, j'aimerais bien. C'est vraiment en dehors PG, je sais pas, il gagne la première ligue. Tu vois, ça me ferait plaisir pour lui. Mais pour moi, on est meilleur. On est meilleur. J'ai passé gentiment au pronostic. Le live et la vidéo seront peut-être plus courtes que d'autres fois parce que on a déjà fait l'implantation à l'aller. De toute façon, là sur le prono, on peut partir un peu dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Je vous mets peut-être les deux équipes sur les pronos, comme ça on peut comparer gentiment. Regardez, je vous mets ça en place. Je vous laisse préparer vos petits pronos. Je réfléchis moi-même. Pour une fois, je ne l'ai pas écrit en avance. Et alors, c'est très dur le prono. Le prono, pour rappel, déjà, rappel des règles. Attention, on va pas se lancer comme ça dans l'inconnu, comme si on était des baigneurs près de l'océan, prêts à profiter des écumes que font les vagues sur le bord de... Je sais pas où je vais avec ça. Je vais arrêter là. Je sais pas. Pardon, excusez-moi. Vraiment, parfois, je connais... Je peux vous le dire. Et il y a encore des gens qui se disent ouais, mais vas-y, t'étais bien parti, Nico, mais il y a un moment, à la 23e minute, t'as craqué, t'as commencé à parler d'écu, mais j'ai pas compris. Après, t'as parlé de ta femme, après, t'as parlé de nous. En te parlant à toi, tu deviens un peu fou, on s'inquiète pour toi. Nico, prends des vacances, oui, un jour promis, mais après, je vais vous manquer ou pas, je sais pas. Bref, on va passer sur les pronos. Je voulais dire, oui, quand je fais ce genre de folie, de parler d'écu, enfin, des phrases comme ça, en poète, je vois très bien le regard de ma femme qui dit, mais tu me fatigues. J'adore. Prono, Darko. Oh là 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 là. Effectivement, je vais... Oh bouh. Pardon, excusez-moi. Je répète les règles. Le bon score lors du débrief. Des applaudissements. Des applaudissements. Le bon score, on va dire la moitié des buteurs, parce que quand il y a 6 buts différents, avoir 6 buteurs, c'est un peu dur d'avoir les 6. Mais voilà, une bonne partie, un truc sympa, c'est une chanson improvisée. Darko en a déjà profité, je sais plus qui d'autre. Je me demande si c'est pas Nan, je sais plus, rappelez-moi qui c'était. Quelqu'un d'autre en a profité, et c'est vraiment un bonheur. J'essaie de les improviser, vraiment, pam, pam. Oh là là. Oh là 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 là. Darko, Nana, êtes-vous la même personne? Est-ce que j'ai une armée numérique si puissante qu'il a plusieurs comptes, Darko? Les deux, de suite, c'est un prono 1-1. Avec un but de Kvaratskhelia, c'est clair, c'est net. On a même... Oula, Nana, elle ajoute un autre buteur. Je peux dire que si t'as que l'un des deux, déjà, c'est énorme, hein, parce que Kivior, ça serait très fort. Et je vous trouve... Du coup, j'avais peur d'être pas assez optimiste, et je sais pas. Je crois que je suis allé trop loin dans ma tête, peut-être. Moi, les gars, ça sera... Les gars, les filles, pardon, tout le monde, ça sera au Parc des Princes. Est-ce que c'est le fait que j'y serai, que j'envisage des trucs, que j'envisage une soirée de folie? C'est possible. Je vais souffrir pour y aller, mais je vais y aller. Il faudra que je fasse gaffe d'ailleurs si et quand il y aura des buts à bien célébrer pour pas me massacrer le pied. Moi, je vous le redis, on est supérieur à cette équipe d'Arsenal. Nos moins bons matchs avec des champions, c'était à l'extérieur, globalement. Par exemple, récemment, Liverpool, Aston Villa. Salut, je suis prêt, t'arrives pile pour le prono. T'as les équipes encore affichées si tu veux faire un petit commentaire dessus après. T'arrives pile pour le prono, c'est magnifique. Il y a eu des 1-1 de Darko et Nana, t'inquiète pas, je vais les virer du chat, t'inquiète. Moi je vous le dis, je pense que le PSG est plus fort qu'Arsenal. À l'aller, on s'est fait peur un petit peu, mais c'était là-bas. Et quand on a été extérieur, c'était un peu plus dur, c'est logique, c'est normal. Au Parc des Princes, sur quasiment tous les matchs avec des champions, on a une force qui est exceptionnelle. Je sais est-ce que c'est connaître le terrain parfaitement, les supporters, un mélange de tout, la confiance, les émotions, je sais pas, mais il y a un truc. Encore une fois, même si le PSG Eindhoven on a perdu, le PSG était très fort. On a fait un match nul, c'était décevant. L'Atlético, on a perdu, mais on les a massacrés dans le jeu. Et je pense City, on s'est fait un peu peur, mais au final, on prend le dessus, 4-2, mérité, pas de soucis. Il y a eu Liverpool au parc, un massacre dans le jeu. Après, il y a le gardien en face. Bon, ça va pas arriver à chaque fois. Aston Villa au parc, on a été très très au-dessus. On était déçus de perdre presque aussi peu. Et j'y crois, moi, à cette force. Et je comprends, Nana, que tu sois pas... Là, c'est un peu deux équipes de supporters. Il y a des gens, à chaque fois, match avec des champions à l'approche, je m'inquiète, machin. Erwin est plutôt comme ça, à se dire, mon Dieu, mais... oh là là, j'ai peur d'un truc. Johan aussi, qui est sur le site. Voilà. Mais moi...
J'ai toujours une confiance et encore plus, je sais, c'est là, je sais que les sentiments parlent. Je peux pas faire un prono raisonnable parce que je vais au Parc des Princes. Je sais que quand je vais au Parc des Princes, je m'emballe et tout. J'essaie d'imaginer des trucs. Je vous le dis, j'ai failli dire 4-0. J'ai failli dire 4-0. Et j'ai essayé de reparler un petit peu à la raison. Et je me situe finalement à un 3-1 pour le PSG. Parce que ne pas prendre de but quand même, c'est pas simple. Les coups de pied ratés, machin, là, c'est avec des champions, ça va vite. Ça va être dur. Mais je vois bien en mettre 3. Par contre, on peut mettre 3 buts contre Arsenal. Je pense qu'on peut complètement... Surtout qu'Arsenal va être obligé de pousser, machin, au bout d'un moment les contres, on va les faire craquer, on va les tabasser. Non, pardon, faut être confiant. Enfin, faut avoir de l'humanité quand même, ça va être très dur. Mais allez, 3-1. But de Marquinhos, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas marqué. Les gens parlent de son départ, faut qu'il parte, il va marquer, ça va mettre tout le monde d'accord. But de Dembélé parce que c'est un peu toujours ça. Et salut Darko, je réfléchis à mon troisième buteur. Salut Darko, profite bien au kiné. T'inquiète pas, on aura bientôt fini tranquillement. Et des gros bisous, à très bientôt. On essaie de se retrouver jeudi dans l'après-midi, dans 14h, 14h30, un truc comme ça. C'est un jour férié, ça va être compliqué pour moi. Mais je serai là pour le débrief normalement début d'après-midi. On se tient au courant, des gros bisous. Profite, j'espère que tout va bien. Et le troisième buteur, alors j'ai dit Marquinhos, Dembélé. J'hésite. Je vous dis mes deux hésitations. Si l'un des deux marque, ça me fait un demi-point ou pas. J'hésite entre Kvaratskhelia et Barcola. Voilà, je pense que Doué sur ce match ne va pas marquer. Il va faire un match de zinzin, mais il va pas marquer. Ça sera Dembélé. Parce que Dembélé en ce moment, c'est... Voilà. Kvaratskhelia, Barcola, j'arrive pas à être sûr. J'arrive pas à me décider, mais voilà. Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia ou Barcola. Je pense que franchement, si j'ai Marquinhos et l'un des attaquants, on peut m'accorder que c'est déjà... Mais voilà, je pense que ce serait déjà pas mal. Voilà, 1-3-1, ces trois buteurs-là. Et côté Arsenal... Ah, merci Supra. Supra, t'es exceptionnel. 3-1 aussi. Et ben on a une team pessimiste qu'on pourra presque... Oh, pas les huer parce que c'est pas gentil. Mais Darko Nana, ils nous font des 1-1. Supra et moi, on est sur des 3-1. Dites-nous sur YouTube si vous rejoignez l'équipe optimiste, bien sûr, du 3-1 ou même victoire. Déjà, ce serait pas mal par rapport à nos deux rabat-joie. Équipe plutôt pessimiste, on se qualifie, mais c'est pas fou, mais on se qualifie. Est-ce que certains, et je comprendrais, ça peut exister, ne voient pas le PSG se qualifier? Je pense qu'il y a trop d'émotions et tout pour se dire non, il ne va pas passer. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais je comprendrais que ça soit envisageable parce que Arsenal a bien sûr les qualités, il faut se méfier, tout plein de choses. Je vous le dis, autre prono, tiens, vous le verrez normalement avant le match. Parce que si vous voyez la vidéo ce mercredi, bah, le match a déjà été joué, vous pouvez vous dire, ouais, il est fort, ou tant pis. L'Inter va en finale. Je pense que l'Inter va éliminer le Barça. Parce que déjà 3-3 là-bas, bien sûr, ils ont fait tout, mais ils ont réussi à faire le 3-3 là-bas. Et peut-être que chez eux, il va y avoir l'énergie folle et profiter des erreurs défensives du Barça, qui a une défense un petit peu coupée par les blessures et tout. Inter. De toute façon, depuis que je vous le dis, j'ai vu les huitièmes de finale. J'avais déjà prédit les demi-finales. J'aurais dû, alors les paris bien sûr en faisant attention, modération de ce que vous voulez. J'aurais dû le faire, je sais que ça existe, mais j'y pense jamais, les trucs qualification, machin. Et quand j'ai vu le tableau des huitièmes de finale, j'ai dit les demi-finales et c'est exactement ce qui s'est passé. PSG Arsenal, Inter Barça. Je l'avais dit tout juste. Et j'avais même dit, je pense que ce sera une finale PSG Inter. Voilà, bah, j'y crois toujours. Un péno, c'est possible. Oh non! Ah! Voilà, à force de parler, j'ai convaincu. On a convaincu Supra. Bravo, belle mission, Supra. Je te serre la main de loin. Hop là! Nana part finalement sur un 2-1 avec Vitinha qui marque aussi sur penalty. C'est bien possible. Et sans... Ouais. C'est vrai qu'un Vitinha tire les penalties, ça peut être complètement pas mal. Cette histoire, ça me plaît. Et donc, ouais, l'Inter, je pense que ce sera un PSG Inter en finale. Voilà, je me lance. C'est ce que je pensais avant. C'est ce que je pense toujours après le 3-3. Mais comme j'ai pu voir partout, évidemment que le Barça en finale, c'est pas non plus une surprise. L'Arsenal en finale, c'est pas choquant. Mais voilà, je le sens plutôt comme ça. On va voir ce que ça donne. Et on est déjà pas mal. On a fait une petite 30 minutes. C'est plus court que d'autres fois, mais c'est comme ça. On a fait déjà un bon tour du match. Peut-être parler des plats si vous voulez. Il y a les fameux fish and chips, les classiques. Le gigot à la menthe, je crois. Là, je sais pas si c'est gigot. Mais bon. Raya est catastrophique sur penalty? Eh bien, je ne sais pas du tout. Et nous, on a un Donnarumma qui est excellent sur penalty. On arrive avec une grosse confiance en tir au but. Il y a eu à Lens en Coupe de France. Liverpool, évidemment. Moi, j'y crois dans ce PSG. On est fort. On est très fort cette saison. Un suspense. Est-ce qu'on sera encore plus fort la saison prochaine? Je ne sais pas. Ah ouais, Raya, il est mauvais sur tir au but?
Je n'en savais rien, pour être honnête. Ok. Ok. Ah bah profitons. Bah pour Vitinha c'est cadeau hein. Le mec il plonge, s'il plonge très en avance contre Vitinha c'est vraiment cadeau. Même si Vitinha, ses façons de tirer je comprends, mais qu'est-ce que ça me fait peur. C'est contre Aston Villa ou... Non Aston Villa, contre Liverpool, le gardien il part du bon côté là, qui m'a fait flipper bordel. Mais c'est rentré, tant mieux. La finale étant vue, j'espère qu'on va se retrouver jeudi et jusqu'au 31 mai, date de la finale à Munich, avec un Ramsès qui peut nous dire à chaque fois en arrivant on est en finale. Parce que j'ai déjà beaucoup aimé cette énergie à chaque fois de dire qu'on est en demi-finale. C'est la dernière fois que tu peux le dire. Tu pourras le redire sur YouTube si tu veux, bien sûr, ça me ferait plaisir. Pour Twitch, bah, on ne refera pas de live demain. Comme je dis, en plus, je vais être sur Paris un peu toute la journée et tout. On va ensemble. C'est comme des fous demain, comme des fous en famille et tout. Donc on se retrouvera jeudi, normalement autour de 14h. Parce que, oui, ma fille, il faut que je couche ma fille parce que le jour est férié. Mais ma femme n'est pas là à travailler quand même. C'est chouette. Bref. Normalement 14h, donc pour YouTube, comme d'habitude, bah, début de soirée, 17-18h, le temps d'envoyer tout ça au monteur qui nous aime toujours autant, qui n'est pas passé aujourd'hui. Dans le chat, des fois, il passe, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je l'aime très fort, il le sait. On va pas se faire des gros bisous, c'était un peu rapide aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai aussi plein de travail sur le site. J'adore le finale de Ligue des Champions, c'est super, mais c'est vrai que ça fait pas mal d'activités, de quoi s'occuper. Et en plus, il n'y a personne en vidéo avec moi, bien sûr, sur ça joue. Mais c'est vrai que ça m'arrange, j'ai vraiment beaucoup à faire. C'est comme ça. C'est comme ça, c'était bien sympa en tout cas. Merci Darko, Supra, Ayoub, Nana. Évidemment, j'ai essayé de vous dire dans l'ordre d'arrivée. Ah non, c'est Ayoub d'abord. Dans l'ordre d'arrivée sur le live. Évidemment, profitez bien, des gros bisous. Lundi, débrief. On prendra le temps, promis. On se pose, on se fait ça bien. On se fait ça comme il faut. On se fait ça à fond. Après qualification, 3-1. 4-1 du coup, en tout, ça sera magnifique, de rien. Encore une fois, si certains du live de YouTube, vous m'apercevez près du parc, mais venez dire un petit coucou, bien sûr, venez me dire bonjour, ça sera facile. Encore une fois, ça sera facile de me repérer. Il y a un mec qui fait tac, tac, tac. Je marche vite, là je suis motivé. C'est avec mes béquilles, je vais pas bien vite. Une belle botte, qu'il soit blond, parce que vous savez que je suis blond. Il y a des bonnes chances que ce soit moi. Voilà, je vous le dis. Ouais, je serai avec mon frère et mon papa. Mais venez dire bonjour, il n'y a aucun souci. Tant que c'est dans la bienveillance, la bonne humeur, la tranquillité, ça fera bien plaisir. Des gros bisous. Profitez. Merci à vous. Mais surtout, merci à vous encore une fois. J'essaie de dire dans l'ordre d'apparition de Darko, Ayoub, Nana et Supra. Profitez bien, le live sera complet sur Twitch dans la soirée aussi. J'attends en gros que la vidéo YouTube soit disponible, je mets tout ça d'un coup. La vidéo YouTube sera là dans... je ne sais rien de vous le dire parce que ceux qui la voient sur YouTube, vous voyez déjà qu'elle est dispo. Bien, il est temps d'y aller. Gros bisous, profitez, à jeudi, vivement ce match, vivement. Bisous.